Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 2-1 à domicile face à Brighton. Franchement, on va être très sérieux. Une performance médiocre de la part des Gunners. Et à un moment donné, j'ai d'abord envie de parler du coach. Arteta ne se gère pas. Arteta est de retour, je dis bien, dans ses travers. Arteta s'entêta et ça se voit encore une fois. Comment est-ce que Arteta il peut se lever, je dis bien, aujourd'hui face à Brighton, qui est une équipe joueuse, Nous tous, on sait en première ligue qu'il y a des équipes qui refusent le jeu. Ça, c'est Burnley. Il y a des équipes qui ont de l'ambition, qui aiment jouer, mais qui malheureusement sont souvent confrontés, je dis bien, à des adversaires qui sont plus forts qu'eux. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à venir se hausser, je dis bien, dans les hauteurs du tableau. Ça, c'est Brighton. Les gars, ils essayent. Ils ont un beau football. Donc, tu sais que Brighton, ils vont poser le ballon. Donc, tu sais que je dis bien, tu ne peux pas, je dis, laisser le boy Sambi, qui n'a pas l'opportunité de jouer très souvent, tout seul au milieu de terrain. La semaine où tu as perdu, Thomas Partey. Mais laisse Chaka dans l'axe, franchement. Laisse Chaka dans l'axe à un moment donné. Laisse Chaka à son poste. Le boy Tavares, c'est vrai qu'il ne sait pas gérer, on l'a tous vu. Il a été nul, on l'a tous vu. Mais à un moment donné, il doit apprendre de ses erreurs, franchement. Fais-le enchaîner, il n'y a pas de problème. Des erreurs, il va en faire, mais je pense qu'il va apprendre très très vite. Parce que le boy, quand même, en début de saison, à un moment donné, vite fait, il était pas mal. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas tous ces petits mouvements tactiques-là qu'Arteta a fait face à Brighton, des mouvements tactiques qui, à mon humble avis, étaient incohérents et qui nous posent problème, et qui nous posent réellement problème. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il voit face à Crystal Palace cette semaine, quand il perd 3-0, que Lacazette, il est sur le terrain, il ne sert à rien. Tu n'arrives pas à jouer en pivot avec lui. Arsenal, je dis bien, est dans une tenaille. Tu sens qu'il y a quelque chose qui nous manque, il y a une vivacité qui nous manque. Lacazette, c'est vrai que cette saison, à certains moments, il a été pertinent, mais Lacazette n'a pas le rendement, je dis bien, en termes de but qu'on aimerait avoir pour un numéro 9. Et pourtant, on l'apprécie très bien. Mais derrière, franchement, respectons-nous. Respectons-nous. Le petit Nketiah. Le petit Eddie Nketiah. Je dis bien le petit Eddie Nketiah. À un moment donné, donnons-lui sa chance peut-être. Je ne sais pas. Nketiah, à chaque fois qu'il rentre, tu as l'impression qu'il va marquer. Malheureusement, c'est difficile, ça ne rentre pas et tout. Peut-être qu'il doit commencer un match. Tu joues face à Brighton, tu viens de perdre face à Crystal Palace, tente quelque chose. Je ne sais pas, n'aie pas peur. Arteta aujourd'hui, je ne l'ai pas compris. Je suis désolé, franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, on a joué face à une équipe de Brighton. Aujourd'hui, sincèrement, on aurait pu jouer ce match-là, j'ai l'impression, pendant très très longtemps. Et le but, on ne l'aurait pas marqué. La preuve, pour marquer, il a fallu attendre la 89e minute, une frappe contrée par un ancien joueur d'Arsenal, Danny Welbeck, pour que le ballon y rentre. Sinon, mis à part ça, c'est compliqué. En termes de construction, de créativité, tout ça, on galère. Tu as l'impression que les boys sont devenus lourds, alors qu'il y a quelques semaines, avant la trêve, c'était parfait. Que s'est-il passé, je dis bien, durant ces 2 dernières semaines? Si à un moment donné, cet effectif-là ne se retrouve pas, fais quelques changements, réajuste-toi et donne la chance aux autres pour le sprint final. Arteta doit mieux faire, franchement, je suis désolé. Scandale au niveau de la VAR et à un moment donné, sincèrement, il va falloir commencer à nous respecter. Commencer à nous respecter. En fait, nous, on est fatigués. Je dis bien, on est fatigués parce que ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens veulent nous faire passer ça comme si c'était normal, c'est crème et tout. C'est pas crème, c'est pas normal, c'est pas normal. Cucurella, je dis bien, Cucurella, il est là, il est posé. Et Cucurella, sincèrement, si quelqu'un peut voir son pied et me dire où est le pied de Cucurella pour qu'on puisse me dire que Martinelli est hors jeu, mais qu'il a qu'à me sortir le pied de Cucurella. Mais c'est quoi ça? De où il y a hors-jeu? De où il y a hors-jeu? Pour qu'il y ait un hors-jeu, il faut que tu me prouves qu'il y ait hors-jeu. Il faut que tu me prouves qu'il y ait hors-jeu. Ou au moins qu'il y ait un doute, je dis bien. Il y a un doute raisonnable. Aujourd'hui, je suis désolé. Franchement, on va être très très sérieux. Légalement parlant, personne ne peut à la première ligue venir nous dire où est le hors-jeu. Le pied de Cucurella, on ne le voit pas. Si c'est le pied du gardien, je dis bien, si c'est les godasses blanches là, ça couvre Martinelli. Donc du coup, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des fous. On nous dit offside. Where is the offside? Where? Il est où l'offside?
Non, faut arrêter. C'est frustrant. C'est très, très frustrant. Parce que ce but-là peut changer le cours du match, même si l'équipe ne joue pas bien. J'ai d'abord commencé par cet argument-là, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. C'est d'abord, on doit gagner les matchs. Au-delà de l'arbitrage, on doit d'abord gagner les matchs sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai commencé le débrief en disant que l'équipe ne sait pas gérer, le coach ne sait pas gérer. Franchement, honnêtement, sincèrement, on va être très, très sérieux. Défensivement parlant, Chaka, c'était du n'importe quoi. C'était compliqué son positionnement. Gabriel, la dernière fois face à Crystal Palace, il n'est pas bon. Encore une fois, face à Brighton, il n'est pas bon. Lacazette, il n'est pas bon. Aujourd'hui, on a plein de problèmes dans cette équipe-là. On a des joueurs qui sont blessés et des joueurs qui sont importants. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en fin de saison, sur le stretch final, ça va être compliqué. Ça, c'est une réalité. Donc, sur le terrain, ça ne va pas. Mais à un moment donné, quand même, franchement, au niveau de la VAR, je ne peux plus, putain, je vais m'étouffer. Au niveau de la VAR, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi parce que Martinelli, on va être très, très sérieux. Dites-moi la ligne là, le gars qui l'a tracé, il l'a tracé comment? Il l'a tracé de où? Il a vu quoi? C'est quel pied il a vu? J'ai dit si c'est le pied du gardien, ça couvre Martinelli. Si c'est pas le pied du gardien, franchement, on va être très très sérieux. Ne nous prenez pas pour des tocards. Oui, le pied de Cucurella, vous ne le voyez pas. Si le pied de Cucurella est dans un angle mort, et que cet angle mort là, je dis bien, est symétrique, je dis, ou je ne sais pas comment on dit en géométrie par rapport au pied du gardien, c'est que mon gars, il est onside. God damn. Non, franchement, c'est frustrant. C'est très, très frustrant. C'est des détails qui sont importants. Et à ce moment-là, 1-1, avant la mi-temps, tu changes peut-être le cours du match. À partir de maintenant, Arsenal n'a plus le droit à l'erreur. Il va falloir qu'il se gère. Le calendrier reste compliqué. Tu as des Tottenham à jouer, tu as des United à jouer, tu as, je pense, Chelsea aussi à jouer. Cette équipe-là, Everton aussi, je pense, dernier match du championnat. Et Dieu sait que ça va être compliqué parce que Dieu sait comment on va arriver lors du dernier match du championnat. Quand on va jouer Everton. Everton de Frank Lampard, qui se bat, je dis bien, pour ne pas être relégué. On va jouer contre eux et peut-être que nous, on se battra à ce moment-là pour la 4e place ou la 5e. Je ne sais même pas en fait. C'est-à-dire que cette équipe-là, à un moment donné, elle te met sur un high, donc tu es heureux, tu es content, et après, ils te ramènent sur un low. Donc tu redeviens un tocard. Voilà. C'est ça le sentiment avec Arsenal. C'est frustrant. C'est très, très frustrant. C'est très, très frustrant. Maintenir une certaine cadence, c'est ça qui nous manque depuis des années. Incapable de le faire. Incapable de le faire. Les Blues de Chelsea confortent leur 3e place en gagnant aujourd'hui 6-0 face à Southampton. Après avoir perdu face à Brentford de 3 buts ou de 2 buts, je ne me rappelle même plus, non, de 4 buts face à Brentford, ils se sont fait taper. Pour avoir perdu face au Real Madrid d'un triplé de Benzema, ce qui faisait 7 buts, on va être très très sérieux. Les Blues de Chelsea sont venus aujourd'hui et ils ont essayé de rééquilibrer les choses en claquant 6 buts et en prenant 0. Edouard Mendy était de retour quand même, sincèrement, il a été tranquille. Il n'a pas été grandement sollicité, mais quand il fallait faire les arrêts, il les a fait. Bien joué de sa part. D'un autre côté, honnêtement, on va être très sérieux. Offensivement parlant, on a vu un Timo Werner intéressant. Timo Werner qui a manqué de chance. Il touche 3 fois le poteau, mais il claque quand même ses buts. Donc du coup, Timo, peut-être que ça peut être une alternative lors du match retour à Santiago Bernabéu. Derrière, tout le monde a pris confiance dans cet effectif-là. Je pense réellement que ce match face à Southampton-là était tombé à pic. La performance, il voulait nous prouver quelque chose. Chelsea avait envie de prouver quelque chose. C'est pas des tocards. La semaine passée, ça arrive peut-être à tout le monde. C'était une mauvaise semaine et tout. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Comme à tout le monde, tu peux rater un match, 2 matchs, etc. C'est ce qui leur est arrivé la semaine passée. Mais là, on a revu le Chelsea qu'on connaissait. Ils ont tous été impliqués. Ils ont tous été excellents. Et j'ai hâte de les voir, je dis bien, cette semaine en Ligue des Champions face au Real Madrid. Parce que franchement, ils ont, je dis, encore une fois, leur truc à jouer. C'est pas terminé. La même manière que Benzema, il arrive à Stamford Bridge, il te claque un triplé, le Real, il gagne. De la même manière, Chelsea peut peut-être faire une remontada. Tout est possible, je dis bien, dans ce football-là. Vous-même, vous le savez. Maintenant, au niveau du Real, eux, c'est pas des tocards. Je dis bien, c'est pas des tocards. Ils vont essayer d'éviter ce scénario-là parce qu'ils savent que ce scénario-là est fort possible. Et ils sauront, je dis bien, avant de jouer aujourd'hui, que Chelsea a gagné 6-0. Donc, du coup, on va être très sérieux. Au match retour, tout est possible. J'ai hâte de voir.
Franchement, j'ai hâte de voir. Top performance de la part de Mason Mount et de Mateo Kovacic. Ça, franchement, il faut le souligner. Pourquoi? Parce que Mason Mount, déjà, il marque, il reprend confiance, c'est bien. Ces derniers temps, ça avait l'air d'être un peu compliqué, mais le talent du petit, on ne peut pas le lui enlever. Et aujourd'hui, je pense que Mason Mount a encore une fois la capacité de pouvoir aider son équipe, c'est-à-dire cette équipe de Chelsea-là, à peut-être aller chercher un résultat au Santiago Bernabéu ou en tout cas à essayer d'aller au moins laver l'affront du match aller, vu qu'ils se sont fait taper chez eux comme du n'importe quoi. Donc du coup, les Blues de Chelsea aujourd'hui, Mason Mount au top de sa forme. Kai Havertz, on le savait déjà. Celui qui m'a aussi intéressé, c'est Kovacic. Au milieu de terrain, franchement, il a une conduite de balle sensationnelle. Kovacic, franchement, Kovacic, quand il part comme ça, là, il a une vision, il a une conduite de balle dribble, là, genre... tu vois, c'est pas des grosses foulées, c'est pas forcément de la vitesse, mais c'est dynamique, c'est vif, c'est efficace. Une belle capacité de pouvoir casser des lignes à travers ses passes. Excellent joueur de football. Aujourd'hui, il a été très très bon. On va voir, peut-être que lui aussi, il va jouer ce match-là. Qui sait? En tout cas, en ce moment, à Chelsea, ce qui est le plus intéressant et ce qui est intéressant pour nous qui ne sommes pas fans de Chelsea, qui ne sommes pas fans du Real, mais qui voulons juste avoir du vrai spectacle, franchement. On veut un vrai spectacle, un vrai match au retour, un truc serré où les deux vont transpirer et tout ça. Ben, ça fait du bien de voir Chelsea se remettre de la défaite face à Brentford et la défaite face au Real. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.